Mais nous voulons obtenir selon Dieu un résultat qu'on appelle la pureté dans ta vie. La repentance, la pureté et l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au Saint-Esprit. Voilà pourquoi le message, si l'enfer est prêché. Pas pour que tu sois vraiment dans la peur. Non. Tu comprends? Pas pour t'effrayer, non. Mais pour que tu prennes conscience, tu te répands de tes péchés, tu marches sur la parole de Dieu, tu vis vraiment de la pureté, tu renonces à la modalité, tu renonces à la sorcellerie, tu renonces à toutes sortes de caractères qui ne n'ont pas le nom du Seigneur, afin que ta vie soit pure, que tu sois sauvé. Voilà pourquoi l'enfer est prêché. Pour t'amener à la repentance, à une vie consacrée à Dieu, à une vie de sanctification, à une vie qui s'apprête pour le retour de Jésus-Christ. Quand Dieu ne fait que multiplier des visions dans l'enlèvement, des visions d'enlèvement dans une assemblée chrétienne, et que l'église est restée, l'église est restée, l'église est restée, Dieu veut sauver cette église. Il pourrait se taire. Il ne pouvait même pas dire encore une chose encore. Mais le fait que ce n'est pas la première vision dans l'enlèvement, ce n'est pas la première vision dans l'enlèvement que nous avons eue. Il y en a des trop. Dieu est en train de nous prévenir de s'apprêter, de s'apprêter, de s'apprêter, de s'apprêter, de s'apprêter. La première personne qui a eu une vision dans l'enlèvement, bon, vous n'étiez pas encore venu, c'est mon épouse. On était à Delbo. Elle a vu qu'il y avait, moi je n'étais pas là, puis elle fait les enfants, puis il y avait la grande tribulation. Elle m'a dit 5 jours. J'ai dit, ah, d'accord, j'ai compris, il faut bien prier le Seigneur. Amen. Il faut te repentir aussi. Amen. Et puis, chaque fois, le Seigneur montrait cette vision. Quand on est venu ici, la première personne qui a eu vision dans l'élément, c'est Jemima. Elle a une vision dans l'élément et elle est restée. Et j'étais parti à mon épouse, mes enfants. C'est pas ça? Première vision. Après, elle a eu encore une deuxième vision. Elle est restée. On est parti. Après, c'est Kirel. À son été à Abidjan, elle venait de temps en temps nous rendre visite. Et elle a eu une vision dans l'élément. Elle était partie, quelques-uns étaient partis dans l'église. Et plusieurs étaient restés. Amen. Je crois qu'elle a eu cette vision au moins 2 fois. Après, c'est la sœur Marie. Quand elle est venue ici, avec ce moment, elle a eu des visions dans l'élément au moins 3 ou 2 fois aussi. Pourquoi une église, Dieu montre souvent vision dans l'enlèvement au moment de l'église? Vous voyez? Après, quand Mélissa est venue ici, ce sont les petits enfants de Mélissa qui ont eu vision aussi dans l'enlèvement, il croit 2 fois. Les enfants, même les enfants. Vous voyez? Après, Abigail, quand elle est venue ici, elle a eu une vision sur l'enlèvement. Je crois aussi 2 fois. Ici, il fait réciter les gens sur main. Après, Moïse a eu sa vision de l'enlèvement que Dieu a donné. Et encore, mon épouse a eu la vision d'enlèvement que Dieu a donné. Sur l'église, c'est cette église. Vous ne voyez pas que c'est trop? C'est que Dieu a l'œil sur cette église. Dieu a ses regards sur ce qui se passe ici. Dieu s'intéresse à cette église. Quand Dieu s'intéresse à toi, c'est qui t'aime. C'est qui t'aime. Il veut te sauver. Tu comprends? Tu comprends l'église? Dieu ne fait qu'insister, te montrer ton état. L'état de ton âme spirituelle. L'état dans lequel tu es spirituellement. Il ne fait qu'insister, insister. Il t'aime. Il ne veut pas te perdre.
C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire cette église, elle est de Dieu. Ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est pour amener à la repentance que Dieu fait ça. C'est pour amener au salut que Dieu fait ça. C'est pour dire que le prix que j'ai payé à la croix ne doit pas verser envers vous, devez sauver. Vous devez faire tout pour être sauvé. Avec mon aide. C'est ce que cela veut dire. Si ce qu'on prêche ici n'est pas de Dieu, si ce qu'on fait ici n'est pas de Dieu, Dieu ne va pas montrer toutes ces choses-là. Les signes ne trompent pas. Quand Dieu montre des visions d'enlèvement, Dieu est dans cette église. Dieu est avec eux. Ils sont dans la volonté de Dieu. Ils sont dans la vérité. Ils ne sont pas du diable, ils sont de Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu ne se révèle pas à toi, il ne te dit rien, c'est fini, il est fâché contre toi. Parce que tu ne connais pas ton état. Tu vis comme ça, tu ne sais pas si tu es sauvé, tu ne sais pas si tu n'es pas sauvé, tu n'as pas d'issue, il n'y a pas d'issue. Amen. Tu ne connais pas ton statut spirituel. Mais quand Dieu te montre ton statut spirituel, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu perfectionnes ta voix. Il a montré le problème. Il dit le seul problème, abandonnez maintenant le péché. Vous confessez beaucoup, c'est vrai. Mais vous avez un seul problème qui vous bloque. L'abandon maintenant des péchés. Si vous abandonnez vos péchés, vous confessez, vous sur le top. C'est fini. C'est fini. Alléluia! Je veux vraiment exhorter chaque personne, franchement, à réfléchir beaucoup sur sa vie, à examiner beaucoup sa vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Chaque jour tu viens ici, chaque dimanche tu viens ici, ce que Dieu te dit là, tu comprends bien. Tu dois pleurer devant Dieu pour dire, donne-moi la force de mettre sur la pratique. Parce que je n'arrive pas à mettre sur la pratique. C'est ça que le problème de l'Église. Suite donc de notre thème. L'enfer est un lieu effrayant et de souffrance perpétuelle pour les transgressions de la parole de Dieu. Voici l'une des définitions de l'enfer. L'enfer est un lieu effrayant et de souffrance perpétuelle pour les transgresseurs de la parole de Dieu, c'est-à-dire pour ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. L'enfer est un lieu effrayant et de souffrance perpétuelle pour les transgresseurs de la parole de Dieu. Souffrance perpétuelle, c'est-à-dire souffrance éternelle pour ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Désobéissance qui est dans ta vie, Église, et tu n'es pas laissé là. Voilà les conséquences. Voici où cela amène. Père, je t'en supplie, délivre-moi de l'esprit de désobéissance. Au nom de Jésus. Arrache la désobéissance. La désobéissance à la parole. La désobéissance à ton esprit Saint. Délivre-moi de cette désobéissance. Au nom de Jésus, je refuse, à partir de maintenant, d'être désobéissant aux enseignements, d'être désobéissant à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Je m'engage à écouter ta voix, à obéir à ta voix, à marcher sur ton esprit. Au nom de Jésus, à marcher sur ta parole. Au nom de Jésus, je demande ton aide. Aide-moi à le faire. Oh Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu comprends? Le Seigneur Jésus a passé un temps considérable pour mettre l'accent sur le caractère réel de l'enfer. Il a dit, par exemple, aux habitants de Capernaum, qu'ils seront abaissés jusqu'en enfer à cause de leur iniquité.
Nous voyons cela dans Matthieu 11, verset 23. On va lire Matthieu chapitre 11, verset 23. Ouvrons nos Bibles. Matthieu chapitre 11, verset 23. Il a parlé à un peuple qu'on appelait le peuple de Capernaum. Il dit, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Le verset 24. Alors, si on continue à lire. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi, Capernaum. C'est-à-dire que Capernaum était tellement grave. Sodome et Gomorrhe, on a vu qu'il y avait abomination là. C'est-à-dire que Capernaum a été pire que Sodome et Gomorrhe. Ils étaient pire que Sodome et Gomorrhe, où il y avait la bestialité, il y avait l'homosexualité. Oh, Seigneur Jésus, Capernaum. Regardez la comparaison que Dieu fait de Capernaum à Sodome et Gomorrhe. Sodome, on connaît l'histoire de Sodome, où les gens couchaient entre eux. Il y avait une abomination que vraiment Dieu ne pouvait pas résister. Maintenant Jésus vient et dit que c'est vrai, vous Dieu, vous allez aller en enfer. Vous deux, Capernaum et Sodome. Mais toi, Capernaum, tu seras traité plus rigoureusement que Sodome. Ça veut dire que ton cas est très grave. Alléluia. Tu ne seras pas élevé au ciel. Quand Jésus dit élevé au ciel, tu ne vas pas rentrer au paradis. Mais tu seras abaissé jusqu'à dans le séjour des morts. C'est tu vas descendre en enfer. À cause de la vie de tes habitants, à cause de ton caractère, à cause de ton attitude, tu ne changes pas. N'ayez pas l'attitude des Capernaum, des habitants de Capernaum. Alléluia. Ayons vraiment un bon caractère, un bon comportement. Craignons Dieu. Marchons dans la pureté. Vivons ce que nous prêchons. Vivons ce que nous donnons comme message dans l'évangélisation. J'ai aimé Rebecca. Cette année, elle allait célébrer la Pâque dans son village. Amen. Elle n'est plus ses sœurs. Au début, quand elle était ici à tout moment, elle n'avait pas compris la vie chrétienne au sérieux. C'est le même chose comme la femme de Jacques le disait dans la semaine de Pâques. Après d'en faire la salut, disait rien. Le ciel ne disait rien, il est comme ça aussi. Mais c'est dans la semaine de Pâques là que Dieu même, je peux dire que même elle a été convertie, vrai. Oui, oui. Alors qu'on l'a baptisée, hein. Oui, non? C'est cette année, dans la semaine de Pâques là, qu'elle n'a pas parlé de ça, elle ne vous a pas dit ici. C'est là qu'elle a senti la vraie conversion, la vraie repentance, c'est-à-dire la vraie vie chrétienne, le vrai engagement. Donc, ce qui veut dire quelqu'un peut être baptisé, mais peut le dire comme ça sans que son cœur y est. Elle est baptisée, ça fait 2 ans, 3 ans en arrière. Je l'ai baptisée, elle est Tabitha, avec ma fille qui arrive en Tunisie. Comment elle s'appelle là? Oh, Seigneur Jésus. C'est dans combien? 7e année. Ce n'est pas 3 ans en arrière. Mais ce n'est pas dans le cas, celle qui était à Baoulé-Bougou là. Oh, tu es parti en Tunisie, Seigneur Jésus-Christ. Oh. Oui, je l'appelais Ruth. Amen. Il y a 7 ans en arrière. 7 ans plus tard. Elle vient de vous dire, dans la semaine qui vient de s'écouler. Et quand il vient à l'église, tu as dit que tout ce qu'on dit là, ça ne veut dire rien. Mais c'est dans Genèse des Taki-là. Taki. C'est dans ça là que j'ai vu vraiment que Dieu il existe. Qu'il en fait exister comme il repentit. Et elle a
entendait la voix qui lui parlait. Et la crainte de Dieu s'est emparée de son cœur. Vous l'entendez? Ce n'est pas facile que quelqu'un puisse expérimenter le Seigneur véritablement dans son cœur. Le diable fait toutes les chances possibles, toutes les grâces possibles pour expérimenter la réalité de la vie chrétienne tangible.